Bonjour Monsieur Ambondi Mumbawa Mayembe, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Nous sommes venus vous poser la question suite à la grève dans les hôpitaux publics où les médecins ont décidé de radicaliser leur mouvement de grève. Vous, en tant que président, donc vice-président de cette institution que vous maintenez, comment décryptez-vous cette situation? Merci beaucoup pour la question. Oui, madame, vous savez, nous sommes la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons reçu comme mission la protection et la promotion des droits de l'homme. La promotion et la protection des droits de l'homme, cet homme-là, c'est qui? C'est tous les Congolais sans distinction. En commençant par le président de la République jusqu'au dernier citoyen, s'il existe, parce que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Mais quand on parle de médecins, les médecins ont une responsabilité qui n'est pas à comparer avec la mienne, par exemple. C'est-à-dire, moi je peux somnoler 2 minutes, par exemple, je suis en train de travailler, je somnole, et puis je me réveille. Mais il n'est pas permis à un médecin de somnoler lorsqu'il est en train d'opérer. Hein? Si il essaie de somnoler, c'est fini, le patient va faire quoi? Il va mourir. Alors, voilà la différence entre moi et le médecin, en ce qui concerne la profession. Donc, ils ont la vie des gens entre leurs mains. Et de l'autre côté, ils ont aussi leurs droits. Ils ont les droits et les devoirs. Mais gréver, c'est un droit aussi. C'est un droit. Mais pourquoi le problème doit se poser avec acuité jusqu'à ce que vous me posiez la question de savoir, voilà, ils veulent aller très loin, ils veulent radicaliser le mouvement de grève. Oui, quelque part, je ne sais pas. Eux, ils trouvent peut-être que leurs droits sont violés et ils revendiquent leurs droits, c'est légitime. Mais de l'autre côté, il y a le gouvernement qui doit satisfaire, bien sûr, à la demande de ce médecin-là. Mais que fait le gouvernement? C'est le gouvernement qui a la charge. Ça, c'est la loi qui le dit. Si les choses ne marchent pas, et chacun doit essayer de revoir quoi, sa politique. Donc, dans ce cas-là, ce que nous pouvons faire, c'est conseiller les deux parties en présence. C'est-à-dire d'un côté la corporation des médecins et de l'autre côté le gouvernement. Chacun doit prendre ses responsabilités à main. Et les négociations, pour nous, les négociations devraient continuer. C'est ça là, la solution, la meilleure solution. Et que les médecins ne radicalisent pas leur mouvement et que les gouvernements ne croisent pas non plus. C'est pas pour dire non, voilà, on va trouver une solution, après que les gens, après que des milliers et des milliers de personnes soient mortes. Non, c'est le moment qu'il faut pas. Il faut parler même au plus pressé. Et si les choses continuent comme ça, nous, en tant que Commission nationale des droits de l'homme, nous sommes prêts à nous jeter à l'eau pour trouver les remèdes appropriés. Parce qu'on ne veut pas accepter que nos compatriotes continuent à mourir. 1 minute seulement pour un médecin de grève, ça coûte la vie de beaucoup de Congolais. Voilà pourquoi le gouvernement doit déployer beaucoup d'efforts pour trouver la solution le plus rapidement possible. Ça, c'est un conseil gratuit que nous pouvons prodiguer au gouvernement et aux deux parties aussi. Les médecins, d'un côté, on comprend. C'est difficile quand quelqu'un voit ses droits violés et il ne peut pas continuer à accepter. Aujourd'hui, on viole, demain, on viole, après, demain, on viole. Non. Quelque part, on se dit, ah non, il faudrait que je revendique. Parce que, comme on le sait, les droits de l'homme sont des droits de revendication. C'est leur droit. Mais que les négociations continuent, c'est notre souhait. Nous ne voulons pas que
le sang des Congolais continue à couler d'une autre manière. Il y a des guerres un peu partout. Il y a des troubles un peu partout. Les Congolais meurent chaque jour. Alors, comment un Congolais qui est allé à l'hôpital cherchait à être guéri, il se retrouve là-bas, il meurt parce qu'il y a grève de médecins, parce que le gouvernement n'a pas fait ceci, cela? Non. Là, non, non, non. Ok, il y a grève un peu partout dans les secteurs médicaux, vous venez d'intervenir. Il y a également la grève dans les secteurs de l'éducation. Vous, en tant que parents, les professionnels de la CRE, eux aussi, sont appelés, ils ont menacé de gréver, disons, lundi, c'est comme s'il n'y aura pas la rentrée scolaire. La réponse est la même. Moi-même, je suis enseignant. Je suis pédagogue de formation. Donc, je suis enseignant. Ce qui est vrai pour les médecins, l'est aussi pour les enseignants. Ils ont le droit de gréver. Mais nous demandons toujours aux deux parties, okay? C'est la même réponse que je peux vous donner. Que les deux parties s'entendent pour mettre fin à ça. C'est pas difficile. Il suffit seulement de mettre un peu de volonté. C'est pas compliqué. La volonté pour le gouvernement de régler les problèmes et attendre. Et la volonté aussi pour les enseignants. Oui, les partis, pas des enseignants, okay, qui sont concernés, de faire leur travail consciencieusement. Hein, ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Hein, ça, c'est connu de tout le monde. Et ce sont des conseils que nous prodiguons aux uns et aux autres. La mission que nous avons reçue, c'est de protéger les droits de l'homme. Les droits de tout homme, médecin, enseignant, c'est pas moi qui, politicien, opposant, celui qui est au pouvoir, tout le monde sans distinction. Vu que la grève est un peu partout, vous proposerez que le gouvernement commence par régler la situation avec quel moyen? Tous les secteurs de la vie sont importants. Okay. Tous les droits de l'homme sont égaux. Il n'y a pas un droit qui est supérieur à un autre. Donc on commence à trouver la solution. Si c'est par A, par B, par C, par X, mais l'essentiel est que chacun puisse retrouver ses droits. Merci beaucoup. Votre mot de la fin pour Quel mot de la fin je peux donner, sinon que demander aux uns et aux autres d'éviter de commettre des actes prohibés par la loi. Hein, c'est le gouvernement, le gouvernement qui a la charge quelle charge? Il a la charge de rendre vivable ou encore, je me parler des droits, il y a une expression, on dit il faut faire vivre les droits. Hein, c'est ça le terme que j'ai cherché. Il faut faire vivre les droits. Nous avons des lois, des lois bien élaborées. Mais il faudrait maintenant savoir comment les appliquer. Et on ne peut pas avoir seulement des lois comme ça. On dit il faut respecter les droits de l'homme. Mais c'est maintenant qu'il faut passer à l'acte. C'est maintenant qu'il faut appliquer ce qui est écrit. Ce n'est pas après la mort des gens. Il y a des grèves là-bas. Les gens meurent et après on vient trouver la solution. Non. On trouve la solution avant que le pire n'arrive. C'est ça le petit conseil que je peux prodiguer aux uns aux autres. Mais nous allons nous en tenir à la loi. Protéger les droits de tout le monde. Oui. Ok. Merci beaucoup, M. Amoureux. C'est moi qui vous remercie.